Bonjour amis téléspectateurs et internautes qui nous suivent sur la Réalité TV, la chaîne qui vous reflète. Bienvenue dans votre émission Ça nous intéresse. Ça nous intéresse à aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Karamba Souaré. Karamba, veuillez vous présenter à ceux qui vous suivent. Merci beaucoup. Donc, bonjour à la Réalité TV. Donc, je me nomme Karamba Souaré, plus connu sous le nom de Bois Souaré. Donc, du judo au niveau des Parcelles Assainies. Effectivement, Magrefi aussi. Donc, Djangefi aussi. Je suis responsable politique. Justement, Karamba Souaré, engagé en politique depuis 2010 au sein de la coalition Babaye, également du parti Babaye, autant pour moi, également coordonnateur coalition Babaye, ici même à Unité 17. Pouvez-vous encore revenir un peu sur votre parcours politique? Merci beaucoup. Donc, mon bien sûr, je peux revenir parce que tout simplement, je pense que je me suis engagé depuis, même avant 2010, donc depuis 2009, je peux dire, en 2009. Donc, je me suis engagé à travers vraiment mon grand frère qui est aussi du parti, donc qui était en France et qui de son excellence le président Macky Sall avait fait appel. Donc, ayant terminé mes études, parce que j'ai eu un bac plus 4 en finance. Donc, je vais m'intéresser aux affaires. Donc, par la suite, j'ai eu à voyager à partir au niveau de la région de Tambacounda. C'est de là-bas où vraiment nous sommes originaires parce que nous venons de la région du Bundu, de Goudiri. Et mon frère étant en France, effectivement, m'a parlé de la rencontre qu'il avait eue avec le président Macky Sall. Donc, sur ce, j'ai été intéressé aussi parce que je suivais aussi l'actualité, même si moi j'étais souvent plus dans le milieu associatif, dans le milieu sportif que dans le milieu politique. Mais quand même, bon, j'ai pu avoir quand même avec mon frère des discussions qui m'ont permis quand même de vouloir m'intéresser à la politique. Donc j'ai été présent au niveau de la base, au niveau de Goudiri, la région de Tambacounda, où j'ai eu quand même à créer des comités là-bas pour mon grand frère, donc à le soutenir. Et par la suite, quand il est revenu en 2010, lors de la tournée du président Macky Sall, dans la région de Tambacounda. Donc moi j'ai préféré rentrer sur Dakar parce que aussi bon, c'est ici qu'on me connaît, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai fait presque tous mes parcours. Donc je suis revenu pour quand même travailler ici, aider le président ici au niveau des Parcelles Assainies, précisément à l'unité 17, où j'ai créé quand même des comités, j'ai eu à l'accompagner jusqu'à sa élection au niveau en 2012. Et depuis aussi je continue quand même à travers les différentes élections à le soutenir et à avoir de différentes victoires avec lui. Parcours politique qui date de plus d'une décennie, au vu de votre palmarès riche et varié, Monsieur Karamba, que peut-on noter en termes d'évolution, surtout par rapport à vos apports ici même au sein de Parcelles Assainies? D'accord. C'est facile à répondre pour moi parce que dans la mesure où c'était un engagement pour la vision d'un homme quand même. Au départ, c'était le Yono Yokote, après qui s'est transformé en PSE, Plan Sénégal Émergent. Déjà, il fallait une organisation au niveau de la base. Parce que déjà, bon, ici au niveau de l'unité 17, la manière dont nous étions organisés vraiment ne nous satisfaisait pas beaucoup. Donc il a fallu que, vous savez, sur le plan du développement, la femme occupe quand même une place très importante. Donc je me suis rapproché quand même des groupements de femmes que j'ai pu quand même depuis 2012 avoir presque, on était parti de 3 groupements et aujourd'hui on est arrivé presque à 14 groupements. Et de ces 14 groupements-là, on a pu quand même créer un réseau. Aujourd'hui, il y a un réseau qu'on appelle AFEDPEA, Association des femmes pour le développement des Parcelles Assainies, dirigée par la vaillante présidente Anassar, qui est de l'unité 17. Donc il regroupe presque 14 groupements qui travaillent ensemble pour l'autonomisation et vraiment le développement des femmes. Monsieur Karamba, concrètement et très rapidement, que peut-on noter en termes d'apport ici même lorsque vous avez eu à détenir le comité électoral? Et pourquoi y a-t-il pas assez l'implication des jeunes? Bon, vous pouvez, pourtant si, il y a l'implication des jeunes, mais vous savez que c'est toujours difficile. Étant jeune, c'est toujours difficile parce que aussi, bon, les ambitions diffèrent. Donc c'est vrai que ce qu'on a réussi avec les femmes, ce qu'on a réussi quand même avec les personnes âgées, on n'a pas quand même eu ce résultat-là avec les jeunes. Même si étant président de l'ANC, on a quand même essayé d'impliquer les jeunes dans le choix vraiment de pouvoir développer la cité, de pouvoir développer la commune. Mais vous le savez, comme tout le monde, bon, toujours ça reste.
Mais quand même, on est toujours dans la conscientisation, on est toujours quand même dans l'accompagnement, parce que aussi, tout ce qu'on peut leur dire, c'est qu'on leur dit toujours tout le temps que l'État ne peut pas tout faire. Il faudrait quand même de l'entrepreneuriat. Il faudrait que les jeunes quand même s'intéressent à la politique. Il faudrait que les jeunes prennent leur destin en main. Et pour cela, il faudrait vraiment qu'une organisation, il faudrait vraiment de la solidarité, il faudrait vraiment de l'encadrement, il faut de la formation pour pouvoir quand même réussir quand même ces objectifs-là. Comme vous venez de le dire, il faut que les jeunes prennent leur destin en main. Vous nous suivez sur la Réalité TV, la chaîne qui vous reflète. Nous avons l'immense plaisir, comme je l'ai dit, de recevoir Karamba. Karamba, vous avez pris votre destin en main. Nous vous avons vu accompagner Abdou Karim Fofana. Et à un moment donné aussi, vous avez eu à épauler Moussa Sy et même Pape Gorgui Ndong. Mais vous avez accompagné Pape Gorgui Ndong, autant pour moi, Abdou Karim Fofana, mais top Moussa Sy. Quelle gestion avez-vous par rapport à sa gestion municipale? Quelle appréciation, autant pour moi, avez-vous par rapport à sa gestion municipale? D'abord, je voudrais vous rectifier. Allez-y. Parce que tout simplement, dans mon parcours, je pense que politique, la première personne, je pense qu'avec qui j'ai eu à travailler ici au niveau de la commune, parce que moi je suis de l'APR, donc je suis avec le ministre d'État Mbaye qui a amené le parti ici au niveau de Parcelles Assainies. Donc j'ai travaillé avec le ministre d'État Mbaye, j'ai travaillé avec l'honorable député Aline Badara Diouf, j'ai travaillé avec les responsables des jeunes, Moustapha Sissoko, j'ai travaillé avec beaucoup d'autres vraiment responsable politique de l'APR ici au niveau des Parcelles Assainies. Exactement, exactement. Vous ne vivez que pour vos intérêts, parce que pour ce vraiment que vous dites que voilà, ils sont de l'APR, ils sont aimés et choyés par son excellence. On vous voit toujours côtoyer ces leaders-là. C'est parce que vous n'avez pas suivi mon cursus. Comme je l'ai dit, vous avez un palmarès assez riche et varié. Riche comment et varié comment. Voilà. En tout cas, vous avez eu tous à les côtoyer. Et même Moussa Sy, quand il vous a convié au Grand Théâtre, vous avez eu à y répondre, alors que vraiment, vous teniez tant à soutenir Amadou Ba. Je vais revenir sur tout ça, comme ça vous allez comprendre. Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, avant c'était le Maïdia qui était le coordinateur de l'APR au niveau des Parcelles Assainies. Après notre défaite en 2014, je pense, vers 2015-2016, le président de la République a envoyé Amadou Ba ici aux Parcelles Assainies. Il a été le coordinateur des Parcelles Assainies. Donc, avec un message vraiment très clair de soutenir quand même les leaders qui sont au niveau des parcelles pour quand même non seulement renforcer les acquis, mais aussi pour que les échéances futures qu'on puisse les remporter. Maintenant, c'est vrai que vous aussi vous suivez très bien. Arrivé à un certain moment, bon, je n'ai pas pu m'entendre avec M. Amadou Ba par sa manière de faire. Et pourtant, il vous aimait beaucoup. C'est vous qui le dites. En tout cas, moi, j'ai un profond respect pour lui et j'ai un profond respect pour tous les hommes politiques. Qu'est-ce qui a suscité le fait que vous n'êtes plus en bon terme? Je ne veux pas dire qu'on n'est pas en bon terme, parce qu'aujourd'hui, dans une rencontre où il y a Amadou Ba, où il y a Amadou Ba, mais c'est un grand frère, c'est un aîné. Tu vois, donc je le respecte en tant que collaborateur du président, en tant que membre de la paix, en tant que haut cadre, je le respecte. Mais je dis toujours, moi la politique, moi j'ai choisi depuis le début de faire de la politique des valeurs. J'ai décidé depuis le début, ici, les populations de l'unité 17 peuvent quand même en témoigner que la politique que mène Karamba Souaré reste une politique des valeurs. Karamba, Moussa Amadou Ba a tout fait pour vous. Cela ne vous a pas empêché de le quitter un bon jour pour aller rejoindre Si Moussa. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et puis je vous rectifie encore, je n'ai pas rejoint Moussa Sy. Je vous rectifie, qu'est-ce que Amadou Ba a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le problème, ce n'est pas moi. Ne ramenez pas tous à Karamba Souaré. Le problème, c'est Karamba Souaré n'est que, ça veut dire que je représente c'est-à-dire que la localité de l'unité 17 au niveau des Parcelles Assainies. Alors le problème, ça doit être Mayacine. Le problème, pourquoi Mayacine? Ça doit être Mayacine. Pourquoi Mayacine? Parce que vous êtes de la même génération qu'avec Mayacine. Le problème ne devrait pas être d'Amadou Ba, ça ne devait pas découler de lui. Le problème n'est ni de Mayacine, ni d'autres choses. Quelle relation entretenez-vous avec Mayacine? Je n'ai aucun problème avec Mayacine. Non, je ne parle pas de problème. Ah, d'accord, vous avez eu un problème. Non, on a aucun J'ai dit, quelle relation entretenez-vous avec Mayacine? On a des relations... Vous m'avez parlé de problème. Vous pouvez nous en dire davantage, s'il vous plaît? Si vous m'écoutez, quand même, je pense que vous allez comprendre.
Moi, je ne suis pas dans des querelles de positionnement là. Pouvez-vous nous parler de la relation que vous entretenez? J'ai de très bonnes relations avec Mayacine. En tout cas, je n'ai aucun problème avec lui, très sérieusement. Je suis, moi, le coordonnateur de l'APR. Pourquoi m'avez-vous dit tantôt, je ne suis pas dans ces problèmes? Je ne suis pas dans ces problèmes, je veux dire. C'est dans ces problèmes qui existent au niveau des Parcelles Assainies. Parce que vous savez, tout le temps, Parcelles Assainies, vous comprenez que Parcelles Assainies, il y a tout le temps ces genres de querelles, des querelles de positionnement, des querelles de je suis de telle personne, je suis avec telle personne. Moi, je ne suis pas dans ces querelles-là. Moi, je reste constant. Je suis de l'APR. Je suis la vision du président de la République Macky Sall et je reste constant sur cette vision-là. Et je suis là pour représenter la population. Je suis là quand même pour me battre pour que quand même mon quartier, ma commune, ma région, mon pays puisse avancer. Pour que les jeunes puissent accéder aux emplois, pour que les femmes puissent accéder au financement pour pouvoir avancer. Pour quand même qu'au niveau de la commune des Parcelles Assainies, qu'on puisse avoir quand même par rapport au plan Sénégal émergent, par rapport quand même aux disponibilités que le président, qu'on puisse quand même en bénéficier. Qu'on puisse en bénéficier, vient de nous dire Karamba, contrôleur de gestion de la case des tout petits. Que peut-on attendre de vous en termes de résultats? Oui, mais j'aimerais bien, avant de partir, clarifier des choses. C'est important pour moi. La politique que je mène au niveau de l'unité 17, je l'ai dit comme tout à l'heure, c'est une politique des valeurs. Je dis politique, vous ne verrez jamais Karamba Souaré dans des querelles de Basse-Fontaine. Vous ne verrez jamais tout ce que je dis. Il y a toujours, je le mets toujours sur quelque chose de très clair. Vous nous suivez toujours sur Reality TV. Karamba tient énormément à vider son sac. Allez-y, videz votre sac. C'est important. Donc pour vous dire, tout simplement que depuis que j'ai commencé à faire de la politique sur Parcelles Assainies, en 2017, je me bats toujours pour quand même améliorer la condition de vie des populations, surtout de mon quartier de l'unité 17. Je me bats toujours pour que les femmes de l'unité 17, les jeunes de l'unité 17 puissent accéder, les femmes puissent accéder au financement, les jeunes puissent quand même avoir une bonne formation et quand même pouvoir bénéficier quand même de privilèges pour quand même pouvoir sortir de l'ornière. Maintenant, tout ce que je voudrais dire, c'est par rapport à notre positionnement politique. Moi, je suis quelqu'un qui respecte quand même la discipline de parti. La discipline de parti dit quoi? Mendia était le coordinateur de l'APR avant, jusqu'en 2014. Après, en 2016, il y a Amadou Ba qui est venu. Et nous nous sommes engagés, nous nous sommes battus pour Amadou Ba. Malheureusement, comme j'ai eu à le dire, la façon dont il est, je ne sais pas si c'est son entourage, ou en tout cas la façon dont on a organisé le pays, c'est ça qui ne me plaît pas. Le fait qu'il vous ait écarté pour faire de Mayacine son fiston, c'est ça qui fait que vous avez autant d'acharnement par rapport à lui. J'ai eu à échanger pas une ou deux fois avec le ministre Amadou Ba. Ce que je lui ai dit, je peux le répéter ici. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le ministre, la façon dont vous vous organisez sur le Parcelles Assainies, pour moi, ce n'est pas la meilleure des solutions. C'est-à-dire que chaque unité devrait avoir quand même, on devrait avoir un collège pour discuter des problèmes des unités. Si moi je me bats aujourd'hui, c'est pour les intérêts de l'unité 17. Si je me bats aujourd'hui, c'est pour les intérêts de ma commune. Donc si je vois quand même que quelqu'un, même quel qu'il soit, quand même travaille pour l'intérêt de mon quartier, travaille pour l'intérêt de ma commune, je n'ai pas d'autre choix que de le soutenir. Mais si je vois qu'ici, au niveau de l'unité 17 par exemple, lors des financements, on parle de 5000 financements faits par M. Amadou Ba au niveau des Parcelles Assainies. Mais personnellement, les femmes de l'unité 17 n'ont pas pu bénéficier. Les emplois qu'on donne aux jeunes, les femmes de l'unité 17 n'ont pas pu bénéficier de cela. Et c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Par rapport même aux investissements qu'on fait dans les quartiers. Nous, l'unité 17, on n'a pas pu bénéficier de cela. C'est très important, Karamba. N'est-ce pas, vous vous identifiez à ces jeunes? Tout à fait. Tout à fait. Karamba, vous dites faire partie de la COJER et pourtant vous avez plus de 40 ans. Pourquoi ce cercle restreint n'implique pas les jeunes alors que vous n'en faites plus partie? Vous avez tous plus de 40 ans. Vous savez, je vous dis une chose. Moi, je suis responsable de l'unité 17 depuis 2010. 2010, si vous voyez mon âge en 2010, j'ai 31 ans. Or que là, pour faire partie d'une entité de jeunes, je suis jusqu'à 35 ans. Donc je faisais partie de la COJER des Parcelles Assainies. Et j'ai toujours soutenu la COJER des Parcelles Assainies. Même étant coordonnateur de l'unité 17, je pouvais me limiter à être coordonnateur de l'unité 17. Je pouvais me limiter à être coordonnateur de Benno Bokk Yakaar de l'unité 17. Mais je soutenais les jeunes de là parce que je me considère jeune. J'étais président d'AIC.
Donc venant du mouvement associatif. Donc je me considérais comme jeune. Je n'ai pris aucun poste au niveau de la COJER. Je les soutenais parce que c'est des jeunes qui se battaient. C'est des jeunes que je voyais que quand même qu'il y avait quelques frustrations. Je les aidais quand même à surmonter par rapport à une autre organisation qui voulait barrer la route à l'organisation du parti. C'est tout. Je les soutenais comme ça, mais je n'ai aucun problème par rapport à qui que ce soit. Moi, c'est la manière de faire. C'est le fait que quand on gère un parti et qu'il n'y a pas une gestion inclusive, il n'y a pas une gestion participative, non, ça je dénonce. Parce que tout simplement, nous sommes tous des responsables. Nous venons tous de quartiers différents. Donc quand il y a quelque chose, quand même, on doit pouvoir discuter sur une table, choisir quand même, prendre des solutions et après maintenant les divulguer. Mais si par exemple des gens, je ne dirais même pas, je ne peux pas les considérer comme des responsables, comme mon responsable. Je peux considérer Amadou comme mon responsable. Mais quand même ses frères, ses amis, pour moi, ne sont pas mes responsables. Ils peuvent être des responsables du parti, mais ils ne sont pas des responsables. Ce n'est pas à eux de décider à ma place. Ce n'est pas à eux de décider à notre place. On doit quand même faire une gestion inclusive, une gestion participative quand même, qui va permettre quand même à chacun de s'exprimer, à chacun parce que les mots de l'unité 17, ce n'est pas eux qui le savent, c'est nous qui le savons, nous qui habitons l'unité 17. Les problèmes de l'unité 17, ce n'est pas eux qui le savent, c'est nous, habitants de l'unité 17, qui savons les problèmes de l'unité 17. Donc c'est à nous quand même de sortir de ces problèmes-là, ces mots-là, pour que ça puisse être résolu. Mais si on se tait et qu'on fait du suivisme, ça ne se réglera jamais. Et ce n'est pas le but quand même, c'est pas ça qu'on a choisi quand même pour faire de la politique. Revenant sur le cas Mayacine, je vous l'ai dit, on a travaillé ensemble lors des élections législatives. On a travaillé ensemble lors des élections présidentielles. Moi, je n'ai aucun problème avec Mayacine Ndiaye. Je le considère comme un frère. Je n'ai aucun problème avec personne. Maintenant, chacun est libre de choisir, je ne dirais pas quand, de choisir sa façon de faire sa politique. On est en démocratie. Moi, je ne forcerai personne à dire que tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais en tout cas, je reste sur ma ligne de conduite. Vous verrez mon parcours. Ça a toujours été un parcours constant. J'ai toujours dénoncé tout ce que je vois. S'il y a des choses pas normales, j'ai toujours dénoncé. Je n'ai aucun problème avec Mayacine Ndiaye, nous vient de dire Karamba. Karamba, comment procédez-vous afin de déployer des moyens financiers, afin de motiver et de renforcer les acteurs de la petite enfance? J'en reviens toujours à la case des tout-petits. Oui, donc vous me permettrez d'abord, parce que je pense que de remercier quand même, avant d'arriver... Maïmouna. Oui, mais avant d'arriver à Maïmouna, je voulais dire d'abord que j'ai été au niveau avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc j'ai été affecté au centre Talibou Dabo, où je suis entré comme assistant gestionnaire. Puis j'ai été gestionnaire, puis j'ai été contrôleur de gestion, puis même j'ai été chef du pôle administratif et de gestion du centre Talibou Dabo. Et qui dit centre Talibou Dabo, dit quand même c'est un centre des enfants handicapés, donc de la petite enfance aussi. Donc j'ai été quand même proche des enfants, j'ai été quand même proche de la gestion au niveau de ce centre-là. Et aujourd'hui, je quitte ces enfants-là, peut-être pour d'autres enfants, comme je l'ai dit. Mais je quitte quand même en allant servir aussi d'autres enfants, parce que les enfants, la petite enfance, les enfants de la case de Djibouti aussi, c'est d'autres enfants encore du Sénégal, de la région. Maintenant, comme je l'ai dit, je tiens à remercier vraiment le ministre Abdoulaye Diouf Sarr quand même, qui depuis presque 2018, quand même, je travaille avec lui et je continue toujours de travailler avec lui. Donc c'est l'occasion pour moi de le remercier vraiment très sincèrement et lui dire vraiment merci. C'est vrai que je vais dans d'autres challenges aussi, parce que ma soeur et amie responsable politique des Parcelles Assainies aussi, Maïmouna Sissoko, directrice de la case des tout-petits, a fait appel à moi quand même pour occuper le poste de contrôle de gestion de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Je tiens à la remercier vraiment pour la confiance qu'elle a placée en ma modeste personne. Allez-y, vous ne m'avez toujours pas répondu par rapport à comment vous déployez vos moyens financiers afin de motiver et de renforcer les acteurs de la petite enfance. C'est juste pour te répondre, je t'ai dit tout à l'heure que je n'ai même pas encore pris service au niveau de l'Agence nationale. En termes de résultats, parce que vous avez eu à faire votre entrée en politique, je pense, en 2010, et vous avez servi votre communauté depuis votre tendre enfance. Que peut-on attendre de vous en termes de résultats? Bon, ce qu'on peut attendre de moi en tant que résultat, en tout cas, je n'ai jamais ménagé, je n'ai jamais quand même ménagé aucun effort quand même pour la réussite des résultats attendus. Parce que tout simplement, même au niveau du centre Talibou Dabo, comme je l'ai dit, en quittant quand même, c'est avec des enfants qui pleuraient, avec un personnel quand même qui était un peu abattu même pour le dire, qui ne voulait vraiment pas mon départ.
parce que quand même, ayant servi loyalement, ayant servi quand même pour l'avancement quand même du centre, si vous faites un tour là-bas, vous verrez vraiment le changement apporté au niveau du centre en l'espace de presque 3 ou 4 ans, avec quand même l'arrivée avec quand même le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, que je salue de passage, avec le directeur général du centre, M. Lassana Sidibé, mais aussi avec le personnel et nous-mêmes quand même, qui n'avons ménagé aucun effort quand même pour améliorer quand même le cadre de vie de ces enfants-là au niveau du centre Talibé. Vous dites servir loyalement. Vous dites servir loyalement. Oui, maintenant, très rapidement, parce que l'émission tire presque à sa fin. C'est avec ce même dévouement que je rejoins la case des tout-petits et je compte aussi apporter quand même ma contribution à une gestion quand même saine et une gestion quand même inclusive, participative et saine quand même au niveau de la case des tout-petits. Une gestion inclusive, participative et saine au sein de la case des tout-petits. Maintenant, Karamba, quelle lecture faites-vous par rapport aux divergences au sein de Parcelles Assainies? Oui, vous l'avez dit, vous savez tantôt... Surtout relatif à vos leaders politiques. Vous avez parlé de mais ma présence. Mais très rapidement, oui. Parce que vous avez eu à frôler un peu. Tantôt, vous avez parlé quand même de ma présence au niveau du Conseil national de l'ANC auprès du maire Moussa. Mais je vous rappelle que le maire Moussa était le coordinateur communal dans le Benno Bokk Yakaar lors des élections présidentielles 2019. Donc il est de la mouvance présidentielle. C'est quelqu'un qui soutient le président de la République, Macky Sall. Moi, je ne suis pas de l'ANC, je suis de la PR. Mais si par exemple quelqu'un qui est un allié du pouvoir me renvoie une invitation quand même pour assister au Conseil national, mais en tant que quand même allié, en tant que quand même portant la même vision du président de la République, je me dois d'aller répondre. Maintenant, certains de notre parti peuvent voir ça de notre œil, ça c'est leur problème. Parce que moi, le problème que je dis, moi, je suis la ligne de conduite du président de la République. Je me suis engagé derrière le président de la République. Karamba, vous n'y êtes pas allé juste pour redorer votre blason, parce que selon les échos, vous, pour ceux vraiment qui sont au sommet, vraiment vous adorez beaucoup les côtoyer. Qu'est-ce qui sont au sommet et que j'adore côtoyer? Moussa Sy, récemment, il a été nominé PCA. Il a été nominé PCA. Vous m'avez déjà vu avec Moussa Sy? Quand même, vous avez répondu à son invitation. Tout à fait, à l'invitation d'un allié du président de la République qui faisait son conseil national. Comme j'ai répondu à d'autres invitations, d'autres alliés, s'ils nous invitent. Si Amadou va vous inviter, vous allez... Mais j'ai répondu à combien d'invitations d'Amadou? Non, je ne parle pas à ses invitations précédentes. Mais si Amadou, il est de la paix. Il est de la paix. S'il m'invite aujourd'hui à venir discuter ou échanger avec lui, je vais gérer tout le reste. Si Mayacine vous invite aussi, vous allez répondre. Et non, et décliner. Non, il n'y a aucun problème. Vous n'allez pas décliner. Pourquoi décliner cette invitation? C'est-à-dire que je n'ai aucune raison de décliner une invitation. Même l'opposition, je dis, même les gens de l'opposition, quand ils m'invitent quand même pour discuter, quand même j'y vais, mais je vais avec ma propre opinion, je vais pour dire ce que je pense. Et non pour suivre leur pensée ou bien pour suivre une autre pensée. Je vais avec mes propres pensées. La pensée quand même que j'ai eu à collecter au niveau de ma base. Je vais avec cela. Parce que aussi, je suis un responsable de la base. Je suis un responsable qui a quand même une base politique. Qui a des jeunes, qui a des femmes, qui a des vies qui le suivent et qui ont décidé quand même de le porter. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous comprenons. Pour vous dire aussi, ces divergences aujourd'hui au niveau des Parcelles Assainies, mais ces divergences-là, ça vient d'où? Il faut le dire, s'il y avait une organisation au niveau de notre parti, s'il y avait vraiment des rencontres, des assemblées générales où quand même nous nous retrouvons pour discuter des problèmes, je pense que ceci n'aurait pas eu lieu. Mais aujourd'hui, ces différences ont pu avoir lieu parce que tout simplement, on n'a pas su créer un cadre de concertation, on n'a pas su créer un cadre d'échange pour pouvoir quand même solutionner les problèmes. Karamba, alors pourquoi vous prévoyez tacitement de rejoindre Ousmane Sonko très rapidement? Parce que nous en sommes presque au terme. Mais celle-là, elle est grave, hein? Elle est en train de moquer. Elle est en train de moi rejoindre Ousmane Sonko. Tacitement. Comment ça? Pourquoi vous prévoyez de le rejoindre? Parce que ça ne m'a jamais traversé. Pourquoi Karamba, vous êtes confié à dire à quelqu'un que vous savez que vous êtes en fin de mandat, autant placer très tôt vos pions et soutenir tacitement Sonko Ousmane? Pourquoi? Je ne marche même pas comme ça. Je n'ai jamais dit à personne aussi ne l'a. C'est-à-dire que je ne marche même pas comme ça. Vous essayez de me tendre un piège. Karamba. Vous essayez de me tendre un piège, mais
Karamba Souaré dit Bois n'hésite jamais à dénoncer l'injustice, même venant de son propre camp. Ça, c'est vos mots. Alors, vous avez dénoncé l'injustice en collaborant avec Sonko Ousmane. Je vous donne le soin de dire votre dernier mot et nous aurons déjà, déjà vous essayez de me mettre en mal. À nous entretenir prochainement. Je vous comprends parfaitement. Allez. Mais c'est pour vous dire que vous l'aurez dit même à des gens, même, je ne dirais pas des ennemis, à des adversaires même. Ils vous diront carrément que non, ce n'est pas mon genre. Ça n'a jamais été mon genre et ce ne sera jamais mon genre. Mon parcours, les personnes que je côtoie, les personnes que je fréquente sont des gens de valeur, sont des gens qui, quand même, je pense que ne me connaissent pas Karamba sur double facette. Ce sont les mots que vous avez eu à dire à Sonko Ousmane. Non, arrêtez. Et vous le dites maintenant, vous réitérez ces mêmes propos. On est devant quand même des caméras. Et les gens, je respecte les personnes et les gens aussi me respectent. Ils savent très bien que Karamba Souaré n'est pas ce genre de personne. Et s'il vous suivez, je suis quelqu'un. Et s'il vous suivez, c'est qui me suit? Sonko Ousmane, s'il vous suivez. Et même s'il me suit, il sait très bien que je n'ai même pas d'affinité avec les gens de. Il saura vous comprendre, sachant que vous êtes de la PR, il saura vous comprendre. Ce que je peux vous dire, j'ai toujours été constant depuis le début de ma carrière politique. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, même dans mon propre parti, si je vois l'injustice, je le dénonce. Mais je ne le dénonce pas en sortant du parti. Les taupes, vous n'en faites point partie. Les taupes de Sonko Ousmane, vous n'en faites point partie. Demande à mes collaborateurs. Vous ne faites pas partie des taupes d'Ousmane Sonko. Ce mot taupes-là. Vous nous suivez sur la Reality TV. Karamba dit qu'il ne fait pas partie des taupes d'Ousmane Sonko. Karamba, s'il vous plaît, très rapidement, votre mot de fin afin qu'on puisse boucler l'émission. Je ne suis pas ce genre-là. Je vous en prie, je sais que vous avez essayé de me mettre dans des... Il faut que je puisse tomber dans votre piège, mais je ne pourrais pas tomber dans votre piège parce que je suis assez bien préparé quand même. Nous avons eu des sources. Oui, mais vos sources là aussi ne sont pas des sources fiables, excusez-moi. Selon vous. Allez-y, votre dernier mot, parce que tout simplement, je sais là où vous voulez m'emmener. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Je veux juste, excusez-moi, donnez-moi une minute pour quand même exprimer le fond de ma pensée. Parce que c'est important pour les gens qui me suivent et qui connaissent quand même Bois Souaré que je ne suis pas ce genre de personne-là. Et je n'ai jamais agi de ce genre-là. Je n'ai jamais quand même dit même quelque chose derrière une personne. Je ne l'ai jamais fait. Tout ce que je dis, et les gens peuvent en témoigner. Les responsables même, que ce soit nos alliés du parti, que ce soit nos adversaires, peuvent témoigner que quand j'ai quelque chose à dire, je n'ai pas froid aux yeux, je le dis devant les gens. Et si j'ai quelque chose à dire aussi, je maintiens ma position, quelles que soient les conséquences. Je maintiens toujours ma position. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais ceux qui connaissent Karamba Souaré, que ce soit au niveau du parti parcelle, que ce soit même au niveau de la mouvance présidentielle, que ce soit même au niveau du pôle parrainage et mobilisation où j'ai eu à servir, où j'ai fait des régions même, que ce soit Sédhiou, Ziguinchor, Thiès, pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar, savent que Karamba Souaré n'est pas ce genre de personne-là. Donc c'est pour vous rassurer et pour vous dire que je suis constant et je compte rester constant quand même. Parce que c'est comme je l'ai dit au départ, la politique que je prône, la politique que je mène, c'est la politique des valeurs. Je m'oublie moi-même quand même pour représenter le quartier, pour représenter ma commune, pour représenter quand même ma région et mon pays. Et comme je l'ai dit tantôt, ce que nous voudrons, c'est quand même permettre quand même que la vision de son excellence le président Macky Sall puisse quand même qu'il y ait des gens pour porter cette vision-là, qu'il y ait des gens pour matérialiser cette vision-là. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers quand même notre modeste contribution, à travers nos compétences, à travers nos connaissances quand même pour permettre quand même de réussir quand même le plan Sénégal émergent. Merci beaucoup amis téléspectateurs et internautes qui nous ont suivis. Aujourd'hui nous avons eu à recevoir Karamba Souaré alias Bois. En tout cas, merci à Mame Cheikh. Ce n'est pas parce que l'on fait preuve de force que nous n'avons pas besoin de se sentir réconfortés. Merci à Professeur, merci à Trésor, à Boucan. Vous me permettrez quand même de remercier quand même moi aussi. Vous avez eu à remercier tout le monde. De vous remercier vous en tant que présentatrice. De remercier quand même l'équipe de Reality TV. De vous souhaiter quand même de meilleurs succès. Merci. Dans vos entreprises, de remercier quand même les habitants de l'unité 17, donc particulièrement la FEDPEA, l'association des femmes pour le développement des Parcelles Assainies, de remercier quand même la directrice générale quand même de la case des tout-petits, Mme Maïmouna Sissoko Khouma. Donc de remercier tous les responsables de la mouvance présidentielle au Parcelles Assainies.
Remerciements aussi au ministre Abdoulaye Diouf Sarr, quand même, qui est un ami, donc aussi de le remercier. Et vous souhaitez vraiment plein succès pour la suite quand même. Merci. Vous avez essayé quand même de me tourner, mais quand même, je reste quand même dans ma logique. Merci. En tout cas, le plaisir a été très partagé et disons-nous, amis téléspectateurs et internautes qui nous suivent, à prochainement pour un nouveau numéro. Allez, au revoir.